Dieu a écouté la prière de nous les Barcelonais. On voulait Chelsea et Paris. Parce que les Parisiens se sont comparés à notre Barça de 2009, 2012, 2015. Ils vont payer pour ça. Maintenant, Chelsea, ils ont pris Coupe du Monde des clubs. Ils ont donné 3 garçons. Ça aussi, ils vont payer le prix. Chacun va payer le prix. Ils vont tous payer le prix. Ce prix-là, ils vont payer. Les gens qui guettaient le plus, ceux qui guettaient le plus, c'est Paris. Paris Saint-Germain, PSG. Vous allez avoir des problèmes. Quand on parle de problèmes, c'est de vrais problèmes. Chelsea, parce que Chelsea a pris Ligue des parce que Chelsea a pris Coupe du Monde des clubs. Les autres parlent de Barça, eux vont parler aussi. Chelsea, vous là, on va vous forcer, on va vous faire du mal. On va vous faire le vrai mal. Vous allez voir. Rendez-vous en Ligue des Champions. Après la trêve internationale, on se prend Paris-Chelsea. Dieu a écouté nos prières. On affronte Paris-Chelsea. Ça dit, sur un plateau d'or, vous allez payer le prix. Ce prix-là, vous allez payer. C'est une blague? En fait, le Real Madrid, j'ai compris. Il n'y a pas une édition de Ligue des Champions où on va être tranquille. C'est quoi ce tirage au sort? On va jouer Manchester City chez nous, Liverpool chez eux, Dortmund chez nous, Benfica chez eux, Marseille chez nous, Olympiakos chez eux, Monaco chez nous et Carbon, un autre club. Encore une fois, on aura l'un des parcours les plus compliqués de la Ligue des Champions. Regardez-moi ça. Manchester City, s'il vous plaît. Et pendant ce temps, le même Manchester City, regardez leur parcours. À part le Real Madrid, tout est abordable. Chez eux, ils vont affronter Dortmund, le Bayern Leverkusen, Naples, ça va être un peu compliqué. Bien compliqué même. Mais franchement, c'est faisable pour Manchester City, Galatasaray. Il n'y a que le Real Madrid qui est vraiment très gros dans ce groupe-là. Villarreal, un autre club et Monaco. Et pourquoi j'ai l'impression que Manchester City, là, on a un contrat du mariage. Chaque année, on doit se rencontrer. C'est forcé. Pendant toutes ces années-là, on s'affronte. Regardez, 2019-2020, on s'est rencontrés. 2020-2021, on s'est pas rencontrés. 2021-2022, on s'est rencontrés jusqu'en 2025-2026. À chaque fois, il faut qu'on les rencontre. Heureusement que la saison dernière, on les a bien tabassés comme ça. Au moins, venant cette année, ils auront une petite crainte. D'autant plus que là, leur début de saison n'est pas très fameux. Malgré toutes les recrues, disons, les Cherki, les Reinders, qui sont très forts. Mais là, vraiment, ce qu'ils ont montré face à Tottenham, là, c'était pas terrible. J'espère que le Real Madrid, cette année, on va leur montrer la même chose que la saison dernière. Parce que là, vraiment, c'est pas possible. Les réactions des joueurs et du monde du football après le tir au sort de la LDC. Nasser qui s'est exprimé sur PSG Barça, c'est un match que tout le monde attend. De grands clubs, on a beaucoup de respect pour Barcelone, un grand club et nous le sommes aussi. Le main event, Yamal avait mis il y a un an, le football offre toujours une chance de revanche. Tout le monde sait à quoi s'attendre, maintenant c'est la vérité du terrain. Pierre-Emerick Aubameyang qui sait qu'il a une revanche à prendre sur l'Atalanta, mais avec un mindset comme ça va être compliqué. Benassia qui a dit on sait qu'on ne va pas la gagner mais on va y aller la tête haute. Faut aller avec l'ambition de tout gagner, Marseille qui recevra Liverpool et qui ira au Bernabeu. D'ailleurs, le Real Madrid va retrouver Monaco, qui a adressé un message à Kylian Mbappé qui leur a répondu. Tout comme Aurélien Tchouameni qui retrouve son club formateur. Mais moi, j'attends le rendez-vous à Anfield. Parce qu'avec ce que vous avez pris l'année dernière, le Real Madrid, vous êtes obligé de réagir. Vinicius, lui, il a mis apport la 16. Tout comme Rodrigo, Trent, lui, il a juste mis l'affiche dans sa story. Mais Trent, tu sais très bien que t'es attendu à Anfield. Passe pas à côté, hein, parce que ça va pas te louper là-bas. On termine avec ce petit troll du Bayern Leverkusen juste avant le tirage. Petit pic envoyé à Manchester United, j'espère qu'on ne tirera pas Grimsby. Ah, Manchester United, cette année, non. Vous êtes trompés. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Quand les Parisiens ils chantent après tant d'années de galères et de combats, vous pensez qu'ils blaguent? Vous pensez qu'ils rigolent? Est-ce que vous pensez qu'ils rigolent? Chaque année, on leur donne le pire tirage possible. L'année dernière, ils avaient la poule de la mort, ils ont gagné la Ligue des Champions, en revenant des morts, en passant par les barrages. Cette année, on leur envoie encore pire. On leur envoie encore pire. Parce que l'année dernière encore ça va, ils avaient un City malade. Mais là on leur envoie le Bayern qui se sont bien renforcés cet été et qui sont en pétard. Mais c'est au Parc des Princes donc tranquille. Atalanta c'est une équipe chiante mais ça reste au Parc des Princes. Tottenham ils les ont affrontés en finale de Supercoupe, c'est une équipe chiante. Et Newcastle je préfère même pas en parler, ils les ont déjà affrontés de toute façon il y a 2 ans. Et ils savent déjà très bien. Ils affrontent le Barça, l'une des meilleures équipes du monde, à l'extérieur. Ils affrontent Leverkusen à l'extérieur. Sporting à l'extérieur, sachant que les Leverkusen ils se sont bien renforcés aussi. Et le petit cadeau pour la fin, Bilbao, Athletic Win, à l'extérieur. Et c'est une équipe chiante, une des meilleures équipes de Liga. Donc si le PSG sort de cette poule, ils pourront encore se vanter et c'est mérité. Chaque année on leur fait le même coup. Qu'est-ce qui se passe? Leur machine elle est truquée, c'est pas possible les gars, je vous mens pas. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Alors pas simple du tout, très loin même d'être simple. Le tirage au sort du Real Madrid a été effectué et le moins que l'on puisse dire c'est que ça risque d'être moins simple que ce qu'on pouvait attendre pour le Real Madrid. Je vous laisse analyser les équipes. À Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marseille. Le Real Madrid va affronter l'Olympique de Marseille au Bernabeu. Une énorme dinguerie. L'Olympiakos, l'AS Monaco va également affronter le Real Madrid au Bernabeu. Et Kairat Almaty,
la nouvelle équipe qui connaîtra donc la Ligue des Champions cette saison. Alors ce qu'on retient de ce tirage, c'est que le Real a une bête noire en Europe sur ces dernières saisons. Et cette bête noire s'appelle Manchester City. On peut pas faire une saison en Champions League sans les affronter. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on les affronte. Encore des pattes, on est fatigué. Ensuite, t'as la Juventus, qui est une équipe en reconstruction, qui petit à petit retrouve son statut, notamment avec des Kenyan Yildiz, Kefren Turam, etc. C'est des bons joueurs, mais bon, ils me font pas plus peur que ça. L'OM, par contre, ça va être très intéressant à regarder. Voir comment ils vont se débrouiller face au roi d'Europe. J'ai hâte. Dommage que le match n'ait pas lieu au Vélodrome. Ça aurait été un truc de ouf. T'as l'AS Monaco également qui va les affronter. Donc à domicile pour le Real, t'as pas mal de belles confrontations. Mais à l'extérieur, Liverpool à Anfield. Liverpool-Real Madrid, ça va être exceptionnel. Pareil, l'an passé, on les a affrontés. On se rappelle que Mbappé était dans sa mauvaise période. Ça nous a pas réussi du tout même. On avait perdu là-bas. Mais là, le Real Madrid vient reprendre sa revanche. T'as du Benfica, t'as du Olympiakos et t'as Kairat Almaty. Dites-moi ce que vous en pensez du tirage du Real. Moi, je le trouve énorme. En espérant que le Real puisse accéder au top 8 et être qualifié directement sans passer par les barrages comme l'an passé. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça fait. Les gars, regardez le tirage du PSG. Pourquoi c'est toujours PSG qui ont le tirage le plus fort? PSG Bayern, PSG Barça, tant demandé, il est là. PSG Atalanta, PSG Leverkusen, PSG Tottenham, PSG Sporting, PSG Newcastle et PSG Atletico Bilbao. Les gars, pourquoi Paname? Il n'y a jamais d'équipe facile. Toujours, chaque année, on a le tirage le plus compliqué de tous. Bon, en tout cas, le peuple l'a demandé, le peuple l'a eu. On va aller à Barcelone. Le PSG va aller jouer à Barcelone. Je sais pas si ça va être au Camp Nou ou à Montjuic là. J'espère que ça va être au Camp Nou. Mais le match, il sera là. Après, c'est un match de poule. Ça veut rien dire. Mais voilà, on va voir. Mais regardez, nous, on a que des équipes des top championnats européens. Les 5 championnats européens sont là. Nous, on va pas à Chypre, on va pas au Kazakhstan, on va nulle part. Newcastle, on rejoue contre eux. Sauf que là, ça sera au Parc des Princes. L'année dernière, on avait joué là-bas, ou il y a 2 ans, je me rappelle plus. Atalanta, c'est comme le Final 8 avec Neymar. Les Leverkusen, on va là-bas. Non, franchement, il y a des bonnes équipes. Paname, ils sont jamais de chance. En tout cas, incroyable. Il y aura des vrais matchs dans cette Ligue des Champions. Et je suis pressé. Pressé! J'ai une stat, elle est effrayante. Depuis le début de la décennie, donc depuis 2020, on a affronté plus de fois le Paris Saint-Germain qui joue en France que Schalke, qui est un club historique en Allemagne. On est le Bayern Munich. C'est pas que j'ai peur du Paris Saint-Germain en soi, le match en lui-même, j'en ai rien à foutre. Mais la communauté j'en ai rien à foutre les Parisiens, je vais pas vous calculer une seule fois. Vous avez la pire communauté, ça me fait chier de jouer contre vous à chaque fois, mais bon, c'est comme ça. Le Paris Saint-Germain, en plus c'est à l'extérieur, c'est même pas à l'Allianz Arena, c'est au Parc des Princes. Chelsea, je suis content parce que c'est ce que je voulais. En plus c'est à domicile, ça va être costaud. Chapeau 2 par contre, on s'est tapé Arsenal à l'extérieur. Là franchement ça va être un gros match, parce que c'est le Arsenal le plus redoutable qu'on a eu sur les dernières fois où on les a affrontés. Bruges à domicile, bon en vrai ça c'est un match, attention quand même parce qu'ils sont chiants, mais en vrai de vrai à domicile on est quasi imprenable. Le PSV à l'extérieur, ça par contre ça pue le match à la Feyenoord, où on a 95% de possession mais on perd 4-0. Sporting je suis content, c'est ce que je voulais. Il y a plus que qui reste. Bon, en soi, faut éviter le match nul, les matchs pièges comme ça, c'est toujours chiant. Et là, évidemment, c'était obligé, on s'appelait pas fausse. Bon, c'est pas à domicile, je suis dégoûté, on va se déplacer à Chypre. Que Gnabry reste là-bas, en vrai, et Minji aussi, de toute façon, il est plus proche de la Corée du Sud à Paphos qu'au Bayern. Et l'Union Saint-Gilloise à domicile. Bon, en vrai de vrai, si on n'est pas top 8, bon, le PSG, Arsenal, Chelsea, évidemment, ça va être le plus compliqué, les champions d'Europe. J'en ai ras que du PSG, vraiment, c'est une dinguerie. Mais franchement, le reste, c'est abordable. Et si on n'est pas top 8, c'est dramatique, encore une fois. La guerre est officiellement lancée. Et il n'y aura pas d'armistice. Parce que là, comment ça va péter? C'est trop. On commence par le tirage du Paris Saint-Germain. En fait, le Paris Saint-Germain, je pense qu'ils doivent se réconcilier avec l'UEFA parce que l'UEFA les aime pas. C'est quoi ce tirage? Bayern, Barça, Bayern Leverkusen Sporting, Athletic Club, Newcastle et Tottenham. Les gars, je vois quasiment aucune équipe facile. Non, c'est même pas quasiment, c'est que des équipes soit homogènes, soit très fortes comme le Bayern et le Barça. Et enfin, après avoir fui l'année dernière, on aura enfin ce spectacle. Les 2 équipes qui se prétendaient être la meilleure équipe du monde l'année dernière, ils vont enfin s'affronter. Ensuite, il y a le Real Madrid. Real Madrid aussi, City, Liverpool, Juventus, Marseille et Monaco. Pourquoi nous? Mais on va en parler après parce que Monaco c'est trop. Liverpool qui vont affronter le Real, l'Inter, l'Atlético Madrid et Marseille. Marseille aussi, waouh! Ils étaient en Conference League, ils sont de retour. Et franchement, ça va. Je trouve que Chelsea, ils sont bien vernis. Bayern Munich, Barça, ok, ça c'est compliqué. Mais derrière, Benfica, Atalanta, Naples, Ajax, Paphos, c'est que des équipes à leur portée en vrai. Voilà. Ensuite, on a le Barça qui va affronter Paris, Chelsea. Et franchement, c'est pour moi le tirage le plus abordable des gros. Paris, Chelsea, derrière, il y a peut-être Newcastle qui peut les inquiéter.
Mais voilà, Francfort, Bruges, les gars, franchement, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes. Bref, Arsenal, Bayern, Inter, Atletico, ça devrait aller. C'est des équipes qu'on a déjà affrontées. On s'est déjà cassé les dents sur l'une d'entre elles. Mais après, ça reste abordable. Et je pense qu'on est largement en mesure de le qualifier. Il y a trop de tirages. Je ne peux pas tout mettre dans cette vidéo. J'en ai mis pour moi les principaux, mais je vais en parler dans d'autres vidéos pour les autres, Marseille, Monaco, etc. Restez bons. Et voilà, comme chaque saison, le Barça s'en sort toujours avec un tirage facile. On voit ce qui attend le Real Madrid avec des City, Liverpool, Juventus. Le Barça, à part le Paris Saint-Germain et un peu Chelsea, le reste là, c'est des éboueurs. C'est toujours pareil. La seule chose qui me fait plaisir dans ce tirage là, c'est qu'on aura au moins un match Paris Saint-Germain, FC Barcelone. C'est ce qu'on avait envie de voir la saison dernière. Même la Porta la saison dernière, c'était son match de rêve. Et bah là, il est servi. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, le Barça va affronter le Paris Saint-Germain à la maison, Chelsea à l'extérieur, Francfort à la maison, Club Bruges à l'extérieur, Olympiakos à la maison, Slavia Praha à l'extérieur, Copenhague à la maison, Newcastle. Même quand je cite là, ça m'énerve. Et après, c'est pour débarquer en quart de finale et demi-finale pour dire on est la meilleure équipe au monde, alors qu'ils ont eu un parcours facile. Ah là, dans ce groupe, comment tu veux ne pas te qualifier? Et en ce qui concerne le Bayern Munich, les amis, voici leur tirage. À la maison, ils ont pris Chelsea, Club Bruges, Sporting, Union Saint-Gilloise, et à l'extérieur, ils ont pris le Paris Saint-Germain. Arsenal, dites-vous que même eux, ils ont un parcours beaucoup plus compliqué que le FC Barcelone. Au moins, ils ont 3 gros clubs, et ensuite, ils ont le PSV à l'extérieur, et pour terminer par force, je sais pas c'est quel club. Donc vous voyez, même pour eux là, c'est un peu relevé. Au moins, ce qui me rassure, c'est que face au Paris Saint-Germain, le Barça, ils ont une forte probabilité de se faire taper. Et Chelsea non plus n'est pas à sous-estimer. À tout moment, ils peuvent taper le Barça. Malheureusement, pour Joao Pedro, il n'est pas tombé sur le Real Madrid parce que lui, c'était son rêve. Tomber sur le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Tout prétexte que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont des mauvais perdants.